voilà. Il a suffi de 2 sonates de Scarlatti, apparemment si raisonnables, si claires, pour dénoncer en Michelangeli non seulement un musicien hors de pair, mais un virtuose incomparable. Après tout, la virtuosité n'est pas affaire de vitesse, mais de précision suprême et de perfection absolue. À aucun moment de cette séance, Michelangeli ne jouera de façon vertigineuse. Il jouera à sa manière, c'est-à-dire comme personne. Comme personne, je crois bien que c'est sa devise secrète. Voyons maintenant avec 2 mazurkas s'il est vrai que l'art de Chopin échappe aux Italiens. Aujourd'hui, c'est une crainte que je n'ai pas.
C'est la première fois aujourd'hui que les téléspectateurs français peuvent voir et écouter Michelangeli, qui est, j'ai presque un peu de gêne à le dire comme ça devant lui, un des tout premiers pianistes de notre temps. Et moi-même, c'est la première fois que je le vois, à tel point que je ne sais même pas s'il parle français ou non. Vous parlez français? Preferisco di no. Vous préférez ne pas parler français, ce qui indique que vous comprenez le français, que vous préférez ne pas le parler, de même que moi je comprends un peu l'italien et je suis dans l'impossibilité absolue de le parler. Mais vous vous rappelez ce que disait Segovia? Vous connaissez Segovia? Oui, très bien. Segovia dit une chose parfaite quand il dit, n'est-ce pas, il faut parler patriotiquement mal les langues étrangères. Eh bien, c'est notre cas à tous les deux. Cela dit, est-ce que je vous inquiète, est-ce que je vous impressionne si je vous dis comme cela, quel homme êtes-vous? Non credo che dipenda da me poter dire questo. Non ho mai pensato a me. Vous ne pensez pas à vous? C'est presque de la sainteté, vous savez. Là, vous faites penser à Liszt, à qui un jour quelqu'un qui l'abordait dans la rue et qui lui dit « Bonjour, comment allez-vous » s'entend répondre par Liszt « Oh, moi, vous savez, je ne m'en inquiète pas, je ne pense jamais à François Liszt. » C'est une parenté Questo non lo flatteuse. sapevo. Conosco molte cose di Liszt, ma questa non la conoscevo. Eh bien, je peux vous l'affirmer, ce mot est tout à fait authentique. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à qui vous ayez fait penser à Liszt, car il y a quelqu'un, un très grand artiste français, que vous avez peut-être connu, qui était Alfred Cortot, et qui, lorsqu'il vous a entendu au concours international de Genève, vous aviez 19 ans, a dit que vous étiez Liszt réincarné. C'est une belle définition. Est-ce que vous l'avez bien connu, Cortot? Sì, molto bene. Vous l'admiriez? Molto bene, che c'era molta amicizia fra di noi. Mais dites-moi, c'était à 19 ans que vous avez eu votre prix au concours international de Genève. Mais quand les choses ont-elles commencé musicalement pour vous? Vous êtes né près de Brescia, je crois. Sì, montagna. Dans la montagne, en pleine nature? Sì. Vous étiez d'une famille de musiciens? Professionalmente no, ma amatore di musica, come si dice. Et vous avez commencé la musique à quel âge? Credo di essere sempre stato con la musica. Vous êtes né dans la musique, vous ne vous rappelez même plus l'âge à laquelle vous avez commencé. Mais moi qui le sais, je vais vous le dire, vous l'avez commencé à 3 ans. Vous avez commencé le violon à 3 ans, car vous étiez violoniste avant d'être pianiste. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le violon pour le piano? Poi è stata una cosa accidentale, momentanea, e poi sono rimasto col pianoforte. Comment se fait-il que nous vous ayons si peu entendu en France? Pourquoi êtes-vous venu si rarement à Paris? Une seule fois, je crois bien, en 1950. Pourquoi cela? Non saprei dirlo neanche io. Non c'è una ragione specifica, non c'è. Mais quoi, vous attendiez, on a dû vous inviter à Paris. Forse si vede che io non l'ho saputo. Vous avez joué dans l'Italie tout entière, certainement. In gran parte del mondo. Dans une grande partie du monde. Et alors, pourquoi est-ce que la France, spécialement, était exceptée? Ah, ça, je veux le savoir. Non da me. C'est pas de votre faute. Da me, no? Vous allez jouer prochainement, je crois, à Paris. Sì, in gennaio, credo. Vous jouez le 23 et le 24 de ce mois. Qu'est-ce que vous jouez à la Société des concerts du Conservatoire? C'est-à-dire, si je me trompe, au Théâtre des Champs-Élysées. Vous jouez quelle pièce? Grieg concerto. Oui, E Liszt Totentanz. la danse des morts de Liszt, avec Georges Prêtre au pupitre, il me Si. semble. Est-ce que vous avez l'intention de donner un récital plus tard à Paris? Io credo in giugno. Au mois de juin, un récital. Donc nous vous verrons 2 fois cette année. Et après cela, vous jouerez peut-être en province française. Ancora non so. Vous ne savez pas. Vous êtes un peu indécis. Vous devez être un homme timide, au fond. All'infuori della musica sì, solo con la musica non sono timido. Dites-moi, vous avez parcouru, me dites-vous, le monde entier ou peu s'en faut. Vous avez joué aux États-Unis, en Amérique? Sì, 2 anni sono stato. Je me rappelle un jour Horowitz qui m'a dit qu'il y avait tellement de villes en Amérique où l'on pouvait jouer, presque 2000, qu'au fond, on pouvait jouer pendant 50 ans avec 40 récitals par an sans jamais jouer 2 fois dans la même ville. Il y a peu de pays qui soient dans ce cas-là. Ce n'est pas le cas pour l'Italie, ce n'est pas le cas pour la France, et même pas tout à fait pour l'Allemagne. Tout à l'heure, j'ai demandé à Michelangeli s'il était timide. Il m'a répondu qu'en face de la musique, il n'était pas timide. Mais dans la vie, c'est autre chose. Regardez-le, n'est-ce pas, ce visage sévère,
De temps en temps, une lueur l'anime, une sorte de sourire. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Et puis il disparaît comme il est venu. Très, très, très vite. Et est-ce que... Les mauvaises langues, qui disent parfois la vérité, prétendent qu'il ne répond pas volontiers aux lettres. Lui-même affirme qu'il ne les a pas reçues. Ah, le courrier qui s'égare. En fait, Michelangeli est un rêveur, un homme libre, un solitaire. Il veut qu'on lui laisse la paix, il n'entend pas obéir comme un toutou aux agents de concert. D'ailleurs, bien des choses l'attirent en marge de la musique, le sport, l'auto, la montagne, le ski. Il pratique ces exercices dangereux avec un tel insouci du risque qu'aucune compagnie n'accepte d'assurer ses mains précieuses, sa fortune. Et le musicien. Il interprète aujourd'hui Scarlatti, Chopin et Debussy, mais son répertoire est immense et ses goûts très éclectiques. La musique contemporaine l'attire. Il a joué l'œuvre intégrale pour piano d'Arnold Schönberg. Il joue également Berg, Petrassi, Peragallo. Si la musique française passe les frontières transalpines, certes, celle de Fauré un peu moins que les autres. C'est quelque chose comme un bien national, et à ce titre doublement précieux. Mais Ravel et Debussy sont universels. Vous allez jouer l'hommage à Rameau de Debussy. Laissez-moi vous dire que c'est un très grand honneur pour nous d'entendre cet hommage que Debussy a rendu à Rameau et qui est rendu aujourd'hui par un des plus grands pianistes du monde à la France.
Encore une pièce de Debussy, reflet dans l'eau. C'est le jeu des images inversées dans un de ces miroirs liquides et mouvants comme il en est tant dans l'œuvre de Claude de France. Reflet dans l'eau, reflet d'une sensibilité dans un spectacle de la nature.